Le livre d'Ézéchiel, chapitre 24. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour précisément. En effet, le roi de Babylone commence le siège de Jérusalem aujourd'hui même. Propose une parabole à cette communauté de rebelles. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Installe la marmite, installe-la et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux de viande, tous les bons morceaux, la cuisse et l'épaule. Remplis-la des meilleurs os. Prends le meilleur mouton, entasse aussi des os sous la marmite. Fais bouillir un gros bouillon et que les os qui sont dedans cuisent aussi. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, marmite pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres, sans recourir au tirage au sort. Oui, le sang qu'elle a versé reste incrusté au milieu d'elle. C'est qu'elle l'a fait couler sur la roche nue, elle ne l'a pas versé sur la terre pour qu'il soit recouvert par la poussière. Pour faire éclater ma fureur, pour me venger, j'ai laissé son sang sur la roche nue, afin qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire. Je vais moi-même faire un plus grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la viande, assaisonne-la et que les os soient brûlés. Puis mets la marmite vide sur les braises, afin qu'elle chauffe, que son métal rougisse, que son impureté fonde à l'intérieur et que sa rouille disparaisse. Les efforts ont été inutiles, la rouille dont elle est pleine ne se détache pas, même par le feu. Ton impureté est un crime, parce que j'ai voulu te purifier que tu ne t'es pas laissé purifier. Tu ne seras plus purifié de ton impureté, jusqu'à ce que j'ai assouvi ma fureur contre toi. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. Cela arrivera, je l'accomplirai. Je ne ferai preuve d'aucune négligence, je n'aurai aucune pitié, aucun regret. On te jugera en fonction de ta conduite et de tes agissements, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je vais t'enlever par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. Sanglote en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets tes sandales à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'ai parlé au peuple le matin et ma femme est morte le soir. Le lendemain matin, je me suis comporté comme cela m'avait été ordonné. Le peuple m'a dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie ton comportement pour nous? Je leur ai répondu, voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire, lui qui fait l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, et qui est l'objet de votre attachement, puis vos fils et vos filles, ceux que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous vous comporterez alors comme je l'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous garderez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous dépérirez à cause de vos fautes et vous vous plaindrez mutuellement. Ézéchiel est un signe pour vous. Vous vous comporterez exactement comme il l'a fait. Quand cela arrivera, vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Quant à toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur sécurité, leur joie et leur splendeur, ce qui fait les délices de leurs yeux et est l'objet de leurs préoccupations, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un rescapé viendra vers toi pour te l'annoncer. Ce jour-là, ta bouche s'ouvrira et tu parleras au rescapé, tu ne seras plus muet. Tu seras un signe pour eux et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel.